Allez, là je te fais un petit tuto tranquille, comment récupérer un airdrop. Et pour pouvoir être éligible à cet airdrop, il faut tout simplement que tu aies voté à une proposal de Juno. C'est la proposal numéro 14. Alors, si tu votes, alors je dis souvent, il faut voter aux gouvernances de tous les tokens que tu stacks, que tu délègues chez un validateur. Souvent, il y a des airdrops ou même il peut y avoir des bonus pour d'autres airdrops. Donc pense à voter au proposal, c'est déjà important pour la communauté, important de participer justement à ces votes de proposition de la part de la team de ces différents tokens, mais en plus tu peux recevoir des airdrops. La preuve, si tu as voté à la proposal 14, le tuto il est fait pour toi. Allez, on y va tout de suite. Donc ce que tu vas faire, tu vas tout simplement cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo, c'est airdrop Juno proposal 14, et tu arrives sur le site que tu vois actuellement. Donc pour ça, en haut à droite, tu cliques sur Connect Wallet, ça c'est toujours la même chose. Tu vas donc signer quelques transactions, et voilà. Et là, tu vas voir ce que tu as reçu. Donc là, tu peux voir que moi j'ai un token, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir ça tout de suite. Donc déjà, je vais prendre, et après, on va aller voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce token. Donc, tu vas claim, donc si c'est bon, si tu es éligible, si tu as reçu un nombre dans la case là, que tu vois, tu appuies sur le bouton claim. Et une fois que tu as claim, tu peux vérifier si tu as bien reçu ton token en ouvrant ton wallet Keplr. Tu vas sur le réseau Juno et normalement il y a des tokens qui ont été rajoutés et tu dois avoir normalement un nombre de tokens FOT. Donc là tu peux voir que j'en ai un. Et on va voir maintenant à quoi ça sert. Donc maintenant qu'on a ce token dans le wallet, pour savoir si ce token est listé quelque part, pour savoir s'il a de la valeur, la méthode c'est déjà d'aller voir sur le site de JunoSwap. En description aussi de cette vidéo pour que tu ailles voir directement et que tu puisses suivre le tuto, parce que pour tous les airdrops Juno, il faudra appliquer à peu près la même méthode. Donc je me connecte sur le site de JunoSwap, tu vas dans la partie swap et là je vais aller chercher mon token FOT. Eh bien je ne trouve pas, il n'y a pas de token FOT, mais il y a un token qui s'appelle BFOT. Alors je l'ai bien vu, si je retourne dans mon wallet, je vois bien que j'ai mon token FOT qui est là, où j'en ai un. Et ici, j'ai un token qui s'appelle BFOT et un token qui s'appelle GFOT. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, je viens juste d'avoir l'info, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais tout ce que je peux voir en allant sur JunoSwap, c'est que le token BFOT, je ne sais pas comment on dit, lui, il est listé. Il est là. Et on va même pouvoir regarder. On va prendre de l'UST par exemple. Voilà, un BFOT ça fait 4,50 $. Un BFOT. Et maintenant ce qu'il faut savoir c'est que un FOT fait combien de BFOT. Et je ne sais pas comment faire. J'avoue. Je ne sais pas du tout comment on va faire ça. Parce que je ne l'ai pas ici. Donc forcément il y a un autre module qui va me permettre de swapper du token FOT en BFOT. Enfin, je pense. Alors, je vais faire une petite recherche. Je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens avec la procédure. Allez, à tout de suite. Bon, en fait, j'ai fouillé de partout, Twitter, Telegram, de partout. Et finalement, la réponse, elle était sous mon nez, comme d'habitude, c'est souvent ça. C'est sur le même site du airdrop. Donc, c'est sur le lien que je t'ai donné en description, où tu as pu voir si tu étais éligible au airdrop. Et tu vois, il y a d'autres menus. Je n'avais pas fait attention. Il y a donc un module burn module. Donc là, je vois que je retrouve bien un FOT que je vais pouvoir burn. Donc il va falloir le burner pour avoir du BFOT. Donc ça serait bien cette partie à remplir pour pouvoir récupérer du BFOT et ensuite retourner sur JunoSwap pour pouvoir éventuellement récupérer ou mettre en liquidité. Voilà, donc j'ai lu GFOT. Donc là, le BFOT, je vais pouvoir le transformer en GFOT, c'est pas très intuitif. Voilà, et j'ai un FOT module. Donc il va se passer quelque chose dans 8 jours. Quoi, je sais pas. Bon, ok. Wallet, donc voilà. Je peux voir que dans mon. Je vois mon token FOT ici. J'ai 0 BFOT et 0 GFOT. J'ai de l'atome. Alors je suis vraiment désolé, je connais pas du tout ce projet. C'est juste le airdrop qui m'est arrivé en information rapidement. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un tuto sur comment récupérer ce airdrop. Après, bien sûr, il faut étudier le projet, voir à quoi ça correspond. Mais la vidéo, c'est vraiment le tuto
pour pouvoir claim et pour te donner une procédure, parce que c'est pas si intuitif que ça, et ça va te permettre déjà de récupérer ton airdrop. Et ensuite, eh ben, effectivement, il y a plusieurs modules, donc ne suis pas forcément ce que je fais, hein, parce qu'il y a peut-être des choses à faire, surtout je vois avec le Bifot pour pouvoir peut-être le transformer en Gfot. Je vois aussi qu'il y a un compteur sur 8 jours, donc peut-être qu'il faut garder son token FOT dans l'état. Ça, je ne sais pas. Voilà, donc renseigne-toi avant de continuer, ou en tout cas renseigne-toi pour savoir ce qui est mieux à faire. Bon, allez, eh ben, on va y aller. Burn module, je vais donc mettre le max, donc 1. Donc pour un FOT, je vais avoir 10 Bifot. Donc si je me souviens bien tout à l'heure, un Bifot c'était 4,50 $. Voilà, c'est 45 $ quand même. Alors c'est pas énorme, mais 45 $ juste pour avoir voté à une proposition sur Juno. Ça m'a pris une seconde. 45 balles, une seconde. Moi, je prends. Allez, on y va, je burn. C'est parti. 3, 2, 1. Signature d'une transaction. Burn. Donc j'ai burné donc, sur mon token. Si je retourne dans mon wallet ici, ben voilà. Donc je me retrouve avec les 10. Alors c'est là que je ne sais pas trop quoi faire. Soit je vais rester comme ça. Je pense que je vais rester comme ça. Je ne vais pas récupérer les 45 $. Parce que peut-être qu'il y a des choses à faire là. Hein. Là, je pourrais très bien aller ici. Oui, j'en ai 10. Donc, ça me donnerait 0,0099 Gfot. Voilà. Et ces Gfot, je pourrais peut-être les stacker. Ah, attention. Attention. C'est peut-être intéressant de passer par le Gfot. Hein. Hein? Donc, tu as deux solutions. Voilà. Soit, maintenant, tu retournes sur JunoSwap. Voilà, qui est là. Première chose, tu peux apporter de la liquidité. Comme ça, tu gardes à la limite ton token Gfot. Tu vois, tu viens ici, Juno Bifot. Là, je me suis peut-être trompé dans le Gfot, Bfot, mais ton Bifot, tu le gardes. Et là, tu vas pouvoir ajouter de la liquidité. Alors, bien sûr, il te faut des Juno. Hein. Tu mets le max, tu vois. J'ai pas assez de Juno pour pouvoir le faire. Il faudrait que je rajoute du Juno directement pour pouvoir faire une pool de liquidité. Mais là, tu peux apporter de la liquidité, être dans une pool de liquidité directement sur JunoSwap. Et comme ça, tu gardes tes tokens Bifot, c'est ça, Bifot, pendant les 8 jours que le compteur se termine pour voir si effectivement, peut-être que derrière, tu peux les récupérer pour pouvoir les replacer ailleurs. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, bah, tu veux tout récupérer, et toi, tu es du style, vas-y, je récupère tout. Bah, là, tac, max, et ben là tu prends 43 balles UST. Voilà, tu peux réinvestir ailleurs. Et dernière chose, et ben c'est ça. Donc là, effectivement, peut-être qu'il va falloir tes tokens Bifot les transformer en Gfot. D'accord? Token stacké. Et là, tu vas pouvoir faire du stacking. Voilà, c'est ça. Tu vois? Et moi, je pense que je vais faire ça quand même. Mais pourquoi ils nous font passer par du Bifot si après derrière on nous demande en plus d'aller sur le Gfot? Ça, je me demande ça. C'est pas très intuitif son truc. Hein. Voilà, je préfère arrêter la vidéo ici. Je t'ai donné les 3 possibilités. Hein. Soit tu les gardes en Bifot, tu les swaps, tu les mets en pool de liquidité, ou alors tu passes par du Gfot pour pouvoir stacker ton token. Et peut-être que dans 8 jours et 22 heures, il va se passer quelque chose. Voilà. J'espère que ce contenu t'a plu. Je suis encore désolé car je n'ai pas étudié du tout ce projet, ce Gfot, ce FOT, ce Bifot. Encore une fois, cette vidéo, c'était vraiment pour t'expliquer une procédure, un tuto pour pouvoir claim si tu as voté à cette proposition 14 de Juno. Allez, sur ce, ciao et merci de m'avoir écouté et d'être encore là. Pense à t'abonner et surtout à mettre un like sur cette vidéo, un commentaire si ce contenu t'a plu. Allez, bye bye.